Le trésor de casse qu'ils remettent en état vient lui aussi d'être recyclé en voiture de rallye. Une galerie a été fixée sur le toit pour recevoir la roue de secours. Pour la finaliser complètement, il ne reste plus qu'à monter les jantes neuves que le client a choisies. Et un dernier détail, mais pas des moindres, la faire démarrer. On a fait toute la préparation de A à Z, sachant qu'elle démarrait toujours pas. En fait, on a fait tout ça, ça se trouve. Pour rien, mais ce serait dramatique. Les casseurs ont déjà passé plus de 60 heures sur le chantier, remis des injecteurs neufs, remplacé toutes les pièces d'usure, fait refaire l'intérieur et maintenant l'extérieur. Plusieurs milliers d'euros ont déjà été investis en pièces et main-d'œuvre. Le calculateur qui empêchait le bon fonctionnement du moteur devrait arriver dans la journée. La Porsche doit être livrée dans 2 jours, mais s'ils se sont trompés de diagnostic quant au calculateur, ils seront incapables de tenir ce délai. Les casseurs vont prendre leur mal en patience en remontant les jantes commandées par le client qui a finalement choisi du 16 pouces comme à l'origine et non du 17, comme le préconisaient les mécanos. Bon, après c'est un look off-road, donc en général c'est comme ça, hein, c'est petites jantes et gros pneus. Après le dessin des jantes, c'est chacun ses choix. Non, après je trouve que c'est pas laid, ça fait un esprit un peu 4x4, c'est ce qui était recherché de toute façon. Avant de monter les jantes sur la Porsche, Max va les équilibrer pour remettre le centre de gravité sur l'axe de rotation de la roue et ainsi éviter les vibrations dans le siège ou dans le volant. En compensant les déséquilibres avec des petites masses, il va supprimer le bas lourd. Quelques minutes plus tard, les nouvelles jantes sont sur la voiture. Baisse-la un peu qu'on voit ce que ça donne. Pose-la sur les roues. Non, ça va bien avec la galerie, je trouve. Je trouve ça super sympa avec le flocage, etc., les jantes un peu vintage et tout. Non, franchement, ça a de la gueule. Pourquoi vous avez choisi le chiffre 12 ? C'est pour moi. Bah, c'est son QI qu'on a mis. Malgré ses capacités limitées, Max a quasiment réussi à terminer son chantier. Le succès de la transformation de ce trésor de casse en bolide tout-terrain ne dépend plus que du calculateur moteur. Si les mécanos ont vu juste, une fois réparé, ils devraient à nouveau piloter les injecteurs correctement. Comme prévu, il arrive en début d'après-midi, après avoir été remis en état par un spécialiste en Hollande. Allez, vas-y, branche ça. Et après, on la redémarre. Tu m'appelles quand ça démarre, Max ? Ouais. Depuis que la 928 est entrée à l'atelier, à chaque fois que les mécanos ont essayé de la démarrer, ils ont noyé le moteur. Après avoir remplacé les 8 injecteurs par des neufs, leur hypothèse la plus plausible était que le calculateur était défectueux. Mais dans un coin de leur tête, ils entendent toujours cette petite musique. Et si ce n'était pas ça, la panne ? Ça met un peu de pression parce que si c'est pas le calculateur le problème, faut retrouver, faut rechercher encore et encore. Et on va croiser les doigts. Hop. Bon allez, on approche de la vérité. Je vais appeler Florian. C'est le moment fatidique, il y a le point de non-retour. Bon, le verdict. On va voir ce que ça donne. Je sais pas le faire. Non. Non. C'est mauvais présage quand c'est un vendeur qui tourne la clé. Florent qui l'a dit. C'est Flo qui a mis ça en place, il dit que c'est les vendeurs qui mettent les voitures en panne lorsqu'on tourne la clé après un changement de moteur, après un changement de calculateur, etc. On va mettre les chances de notre côté pour que ça marche et on laisse Max démarrer la voiture. Bon, ça marche. Regarde, ça y a redonné le sourire. Cool. Grosse pression qui se relâche. Vraiment, j'étais content. Ça a démarré. Bon, par contre, le régime, j'ai connu mieux. Ah, c'est normal. C'est normal qu'elle soit pas stable comme ça. Ah, il l'a gavé d'essence avec l'autre calculo, donc ouais, c'est pour ça. Faut que ça se fasse un petit peu là. Bon, nickel, Max. Vidange, tout ça, et puis Ouais, vidange et essai routier, ouais. En 3 semaines, les mécanos ont métamorphosé ce trésor de casse. Cette Porsche 928 S4 de 1990 est rutilante. Avec ses 6 cm de hauteur de caisse ajoutée, elle est prête à avaler tous les terrains, à l'instar de sa grande sœur, celle de Philippe Delaporte, dont le client a voulu s'inspirer. Les mécanos ont remis à neuf toute la mécanique et fait rénover l'intérieur. Les cuirs usés par le temps ont été resurfacés et repeints dans leur couleur d'origine. Une rénovation respectueuse, sans essayer de masquer les stigmates du temps. La mission est accomplie pour les mécanos de Trésor de Casse, qui vont enfin pouvoir faire rugir le V8 de ce bolide et s'assurer que tout fonctionne. Maintenant,
maintenant c'est la phase de test, donc ça nous permet de voir si la boîte passe bien les rapports, parce que ça on n'a pas pu tester cette boîte encore. Il faut qu'on voit si la tenue de route par rapport au train qu'on a fait est correcte. Enfin, il y a beaucoup de choses à contrôler. Vu qu'on a modifié un peu le véhicule, on rajoute des problèmes hypothétiques. Ça a l'air de se comporter pas trop mal quand même. Faut quelques coups de volant, voir ce que ça donne. Bateau. T'as vu comment ça... Ouais, mais c'est normal. On l'a rehaussé, on a des flancs vachement plus grands. C'est normal qu'on ait une tenue de route un peu plus souple. On sent qu'elle n'a pas tous ses chevaux non plus. Il faut un peu la rouler, il faut qu'on peaufine 2-3 petits détails. De toute façon, après l'essai routier, il y a toujours des petits trucs à peaufiner. Allez, voyons voir un peu sur un terrain boueux. Après les essais routes, on l'a mis en condition un peu plus chemin. On n'a pas pris des grosses bosses, hein, mais on a pris quelques nids de poules pour voir si c'était pas trop raide de suspension. Ça s'emmène bien. Et ça va bien avec les suspensions. Ouais. Franchement, c'est ultra confort. Demain, ce sera leur dernière journée d'atelier sur la Porsche 928. Après avoir modifié les suspensions, les mécanos vont devoir refaire un parallélisme en bonne et due forme. Ils en profiteront aussi pour refaire un tour global de la mécanique pour voir si rien n'a bougé à la suite de leurs essais. La livraison au client se fera dans 2 jours. Pour Max, ce sera un moment de fierté. Faut dire au client. Boum, j'ai pimpé ta caisse. L'avantage de ce projet, c'est qu'il était complet en fait pour Max. Il a fait de la sellerie, il a fait de la recherche de panne. J'espère que ça lui a fait plaisir de bosser sur une Porsche. C'est pas tous les jours qu'à son âge, on bosse sur des voitures comme ça. Je l'ai trouvé assez serein du début à la fin et je pense et je sais qu'il a confiance en lui. Donc déjà, quand on a confiance en soi, en général, on emmène les choses au bout et sereinement. C'est important pour moi aussi de voir jusqu'où il est capable d'aller. Pour demain, lui donner un autre projet, peut-être un peu plus ambitieux. J'ai un peu galéré quand même, mais si on va à la recherche du pourquoi, du comment, c'est là vraiment qu'on apprend. Et c'est un métier où même Florent, qui a à peu près 50 ans d'expérience, il en apprend encore tous les jours. Du coup, c'est ça qui est fun aussi. C'est ce côté-là que j'aime bien, parce que jamais rien n'est acquis en fait dans le métier. J'ai encore beaucoup à voir dans ce métier-là. La relève est assurée. Même si Florent n'est pas encore tout à fait à la retraite, les jeunes arrivent en force à la casse. Et ils sont tous animés par la même passion, dénicher et remettre en état des trésors de casse.